Mesdames, Messieurs, parmi vous, parmi les personnes qui suivent un petit peu les vidéos sur cette chaîne, quelqu'un a laissé un commentaire sous une des vidéos et je lui ai demandé sa permission si je pouvais utiliser une partie de son commentaire pour développer le sujet d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Elle m'a autorisé à le faire. Donc c'est parti, hein, parce que finalement son commentaire, il est super pour développer quelque chose qui me semble absolument essentiel quand on a une démarche spirituelle, quand on chemine sur la voie spirituelle. Donc on voit tout ça tout de suite. C'est parti! Voilà, mesdames et messieurs, donc je vous lis cette partie de commentaire hein, de cette personne qui suit un petit peu la chaîne. Là. Je vous lis son commentaire. « Mon esprit est constamment ouvert aux choses de Dieu et au sens de la vie. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que par exemple, lorsque mon cerveau est occupé pendant mon exercice professionnel, je ne peux penser aux choses spirituelles. Ou alors lorsque j'ai des inquiétudes ou des soucis de la vie. Mais dès que mon esprit est libre, comme par exemple pendant une tâche ménagère ou autre tâche manuelle simple, je m'évade dans des pensées spirituelles. Il m'est déjà arrivé d'éplucher des pommes de terre pour faire de la purée et de les couper en frites. Lorsque j'ouvre mon esprit à Dieu, pour moi, c'est ça, prier. » Voilà pourquoi j'avais envie de réagir à ce commentaire. Là, elle semble nous expliquer que finalement, dès qu'elle est prise dans les choses de la vie, qui lui demandent beaucoup de présence mentale finalement, de présence d'esprit mental pour assumer les choses, elle a du mal à se connecter, à s'aligner à Dieu, hein, quand on appelle ça comme on veut, quoi, à la source, à son être intérieur profond finalement, à sa propre divinité. Et puis, il n'y a que dans les moments où les choses sont plus faciles, plus simples, qu'elle peut enfin s'aligner, mais jusqu'à en perdre un petit peu la notion du réel, finalement. On le voit, là, si elle a voulu faire éplucher des patates pour faire une purée, et puis elle s'est rendue compte, finalement, après coup, qu'elle en avait fait des frites, parce qu'elle était partie très loin. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, déjà, dans le zen, on essaye de faire exactement le contraire finalement, c'est ce qui nous est enseigné, toute la pratique est basée là-dessus, c'est-à-dire de rester vraiment très concentré, très vigilant, très présent à l'instant présent, tel qu'il est, sans jugement, sans chercher à faire des modifications, simplement être vraiment en conscience, très présent à l'instant présent, ici et maintenant, tel qu'il est. C'est-à-dire de ne pas s'évader dans les pensées, dans les constructions mentales, et à en perdre la notion du réel de l'instant présent jusqu'à faire des frites alors qu'on voulait faire de la purée. Et en fait, toute la pratique dans le zen, elle est basée vraiment là-dessus. Déjà, ne serait-ce que le zazen, qui est le cœur de la pratique du zen, la méditation assise, selon la tradition du bouddhisme zen, dans une posture assez précise. Tout le zazen, justement, ça repose là-dessus, on ne laisse pas divaguer le flot des pensées pour construire dessus, pour construire des images, des films, hein, des hypothèses. On laisse passer les pensées comme on laisserait passer des nuages passer dans le ciel sans s'identifier, sans s'accrocher. On ne construit pas sur les pensées qui passent, on ne s'identifie pas aux pensées qui passent, on les laisse filer pour ce qu'elles sont. On les reconnaît pour ce qu'elles sont, des pensées, mais on les laisse filer, on ne les agrippe pas, on ne construit pas dessus. Le tout, histoire de revenir vraiment en profondeur à l'instant présent, à notre être, revenir à l'être, à l'existence, ici et maintenant, dans le présent tel quel, sans coloration, sans modification, sans attente, sans espérance, mais simplement être vraiment présent, concentré à l'état des choses, ici et maintenant, tel quel. Et cette pratique fondamentale est répercutée sur toute la pratique au quotidien, ce qu'on appelle le gyoji dans le zen. C'est toute la pratique au quotidien, du réveil au coucher, y compris justement les tâches de la journée, l'activité, quoi, toutes les tâches d'activité de la journée.
parce que par exemple dans les temples zen, c'est de la vie de communauté, donc il est bien que chacun mette la main à la pâte pour le bien-être collectif de la communauté. Donc il y a des périodes qu'on appelle le samu, c'est le travail collectif finalement où chacun vient mettre du sien pour que toute l'assemblée, enfin toute la communauté soit dans un bien-être d'équilibre de vie de tous les jours, que tout le monde puisse manger, dormir, enfin tout ça, voilà, quand on a une vie de communauté, il y a des choses à faire, le ménage, les repas, ainsi de suite, plein de trucs, quoi, s'occuper des lieux, des bâtiments, l'entretien, etc., etc. Et donc pendant cette période de la journée où chacun met du sien pour le bien collectif, ce qu'on appelle le samu, cette pratique est aussi une pratique de même valeur que le zazen. Le zazen, c'est pendant la méditation assise, silencieuse, immobile, assis sur un petit coussin, le zafu, dans le dojo. Mais le samu, c'est le zazen actif, c'est-à-dire que c'est le même état d'esprit d'être concentré, ici et maintenant, dans l'instant présent tel qu'il est, et d'y être pleinement présent, de ne pas divaguer dans ses constructions mentales, à en perdre la notion du présent, notamment justement quand on fait de la cuisine, qu'on coupe des légumes en petits morceaux, tout ça, on va pas faire des frites quand on voulait faire de la purée, en gros, quoi. On va vraiment faire de la purée dans les règles de l'art, parce que du début à la fin, on est concentré sur l'instant présent, on est pleinement présent à l'action, on est en conscience avec l'action, dans l'action, et en fait, c'est tout ça, la méditation, la contemplation, c'est la présence à l'instant présent en conscience. Bon, alors moi je vous dis pas que c'est juste tout ça, mais ça c'est la pratique du zen depuis 2600 ans d'histoire un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que sur 2600 ans d'histoire un peu partout dans le monde, si on compte tous les gens qui ont pratiqué le zen, bah ça fait certainement déjà des milliards de personnes qui ont suivi cette voie de l'instant présent, de la présence à l'instant présent. Donc si c'est erroné, ça voudrait dire qu'ils se sont tous plantés. Ce qui m'étonnerait un petit peu quand même, quoi. Parce que à force de pratiquer, on prend de l'expérience. Avec l'expérience, on vérifie la pertinence des choses. Et quand on se rend compte que ça va pas, on modifie, on change. D'ailleurs, ça s'est toujours passé ainsi, jusqu'à en arriver là, à cette pratique de l'instant présent, de ne pas s'échapper dans les constructions du mental ego finalement. D'être présent à la réalité des choses, ici et maintenant, telles qu'elles sont, en conscience. Donc voilà, ça c'est le cœur de la méditation, de la contemplation. Après, tout ce qui est d'ordre spirituel, justement, comme j'essaye de le répéter souvent, il ne faut pas s'attacher à des manifestations, à des ressentis, à des extases, à des choses comme ça, quoi. Parce que tout ça, c'est beaucoup le mental qui travaille à notre insu, finalement. On croit que c'est spirituel, alors qu'on est en train de se faire une idée mentale du spirituel. L'exemple premier, c'est que le Bouddha historique, lors de sa très longue méditation, le jour où il est censé s'être éveillé grâce à cette méditation, on dit qu'il est rentré vraiment dans une méditation tellement profonde qu'il a connu plusieurs états de conscience, des extases, voilà, des expériences spirituelles diverses, et à chaque fois il a toujours laissé passer. Il ne s'est jamais identifié. Dès qu'il rentrait dans un état de conscience même très élevé, hein, très, très spirituel, où il voyait un état des choses, il laissait passer, il ne s'identifiait pas, il ne s'accrochait pas à ses ressentis, à ses extases, à ses expériences. Il laissait passer ses expériences pour toujours rester au cœur, à l'origine profonde. Et c'est comme ça qu'il s'est éveillé finalement, en laissant passer tous les ressentis, toutes les expériences, pour aller toujours au-delà. Comme c'est dit à la fin de ce fameux grand sutra qui est le cœur du zen, l'Anya Shingyo, le sutra du cœur, aller au-delà du par-delà. C'est-à-dire ne rien agripper, ne rien saisir pour s'y identifier et pour faire de la construction mentale dessus.
vraiment pour pouvoir aller vraiment au cœur des choses, à la source, à la vacuité originelle des choses. Donc voilà, c'était un petit commentaire sur son texte qui m'a permis de rebondir pour faire cette vidéo. Mais je crois que l'idée, c'est ça, si on veut rencontrer Dieu, Dieu, il n'est pas ailleurs, il n'est pas à un autre moment, Dieu, il est ici et maintenant. Dieu se manifeste en tout. Dieu, enfin, tout est la manifestation de Dieu finalement. Dans tout est un, tout est manifestation de Dieu. Et ça, c'est ici et maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est ici et maintenant. On peut bien se rendre compte qu'on est toujours dans l'instant présent, quoi qu'il arrive. Il n'existe rien d'autre que l'instant présent. Vous prenez n'importe quel moment, dès que vous vous concentrez sur ce fait-là, vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans l'instant présent. Vous n'êtes jamais ailleurs que dans l'instant présent. Cet instant présent, finalement, il n'est ni commencé ni fini, il est intemporel, il dure toujours, il ne s'arrête jamais, mais il n'y a que lui. En fait, quand vous avez des pensées au sujet du passé, eh ben, ces pensées, elles se font ici et maintenant, dans votre mental. Quand vous avez des idées, des pensées au sujet du futur, eh ben, toutes ces pensées, finalement, elles existent ici et maintenant, dans votre mental. Vous êtes en train de penser au passé ou vous êtes en train de penser au futur, mais pendant que vous êtes en train de penser à tout ça, ça se passe ici et maintenant. Vous n'êtes jamais en dehors de ici et maintenant. Donc, si Dieu est toute chose, qu'il manifeste toute chose, qu'il est en toute chose, il est donc ici et maintenant, présent en toute chose, maintenant. Ni demain, ni ailleurs, ici et maintenant. Et cet instant présent, quand on y est parfaitement aligné, parfaitement connecté, en harmonie avec son état d'être, sans jugement, sans chercher à s'identifier ni à vouloir contrôler quoi que ce soit, bah là je crois qu'on peut toucher le cœur de Dieu, le Christ qui est en nous. Voilà. Cool hein, la petite vidéo là. Enfin moi, ça m'a bien plu de faire cette vidéo, ça m'a bien plu de pouvoir réagir à ce commentaire. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, attention à la fuite dans le spirituel. La fuite dans le spirituel, c'est le mental qui nous joue des tours parce qu'il n'est pas satisfait de l'instant tel qu'il est. Parce qu'il a porté un jugement dessus. Il a des attentes, il a des frustrations. Mais en fait, la voie, c'est justement de revenir à l'instant présent, ici et maintenant, tel quel, en conscience, pleinement, parfaitement, totalement. Et de se réaligner, de se réharmoniser, parce que ce tout est un, c'est soi-même, ici et maintenant, manifesté en conscience. Donc il suffit de s'aligner à ça et on devient le tout, on est le tout, on n'a plus besoin de s'identifier, comme le Bouddha a fait lors de son éveil. Il a dit, au moment de son éveil, il a touché le sol avec sa main, il a dit « Avec moi, le monde s'est éveillé ». Parce qu'il avait bien compris que l'éveil, justement, ce n'est pas personnel, ça n'appartient à personne, c'est universel, c'est l'éveil de la conscience universelle. Et en s'éveillant, il a bien compris que c'est le monde entier qui s'éveillait, puisque lui il n'était plus identifié à sa personne, au moi, il était hors identification, donc il était fusionné avec le tout. Donc quand vous faites de la purée, fusionnez avec vos patates pour faire de la purée, pas pour faire des frites. Mais si vous voulez faire des frites, vous avez le droit, hein. Ben, il faut être avec les frites, quoi. Parce que quand vous faites des frites, vous ne faites pas de la purée. Voilà, la petite boutade. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous sera utile. Si tel est le cas, si elle est utile, n'hésitez pas à commenter si besoin, à poser des questions si besoin, mais surtout à mettre un petit pouce pour aider à la visibilité de la chaîne, parce que YouTube fonctionne comme ça. Et puis à partager sans compter, si vous pensez qu'il y a de la pertinence, que ça peut être utile à quelqu'un, partagez sans compter, enfin faites vivre cette chaîne, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est la nôtre en fait. Sur ce, je vous remercie beaucoup, je vous donne rencard à une prochaine vidéo, soit sur la spiritualité, soit sur l'alimentation, soit sur l'activité physique, le tout pour un bien-être corps et esprit en unité, ici et maintenant, dans l'instant présent. Connecté à sa nature véritable, Dieu. Sur ce, mesdames et messieurs, à ciao bye, merci. On est bien là, non? On est bien, hein? C'est parti mon kiki. Montage maintenant, montage.